Bonjour mes chers otaku. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir défoncer des gens qui te dévisagent méchamment parce que tu te promènes avec ton sac en toile My Hero Academia dans la rue? Attends, c'est pas ça le texte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'en vouloir à vie pour quelque chose que tu as dit à quelqu'un et inversement, tu as toujours voulu exprimer ce que tu ressentais, ce que tu pensais, mais tu n'as jamais pu? Bah si ce n'est pas le cas, c'est que déjà tu fais sûrement partie des gens qui mettent le lait avant de mettre ses céréales dans le bol et que ce film est fait pour toi. En fouinant sur ADN grâce au code de ma sœur, un truc vachement pratique, je tombe sur une affiche de film qui attire mes yeux de weeb. Il a de bonnes notes, et le titre fait un peu mielleux, mais je me dis qu'après de bonnes grosses daubes que j'ai traitées sur ma chaîne, j'allais peut-être enfin parler d'un animé potable. Bon, bah déjà c'est un film de 2 heures du studio A1 Pictures. Alors je vais pas faire toute la liste de ce qu'ils ont fait, étant donné qu'ils produisent autant qu'un lapin en chaleur, mais c'est fait par le casting de Anohana. Alors si toi, sale merde, t'as pas encore regardé Anohana, te considère pas comme un otaku. C'est pas le classique à la Cowboy Bebop, certes, mais ça reste un des animés qui a été super populaire à sa sortie en 2012. Et ouais, déjà 10 ans. Bordel, je suis si vieille. À l'époque, j'étais plus jeune que les protagonistes. Laissez-moi crever. Enfin, je vais pas m'attarder sur cet animé, mais ils reprennent le même chara-design. D'ailleurs, j'ai cru que le héros de Anohana c'était un copier-coller physiquement du mec dans June et la voix du cœur. Je sais pas si c'est moi ou si c'est flagrant. Et l'histoire se passe aussi dans le même patelin. Je m'attendais à voir débarquer le fantôme d'une gamine n'importe quand en vrai. Sans plaisanterie, l'histoire est celle de June Naluse, une gamine bien joyeuse et bavarde qui a un max d'imagination parce qu'elle se shoot pas qu'à la moquette pour imaginer un œuf qui parle. Elle aimerait aller dans le château en haut de sa colline qui est un love hotel. Alors les enfants, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un love hotel, c'est un hôtel bien pratique où t'as pas de gens à l'accueil, tu réserves sur une machine, voire sur internet, et t'as une chambre où tu peux ken comme il faut sans que les autres soient au courant, puisqu'il n'y a vraiment personne dans l'hôtel à part les gens qui nettoient quand tu quittes la chambre. Le truc pratique pour niquer en toute tranquillité. Bref, d'habitude les love hotels sont bien plus discrets, j'ai jamais vu un love hotel en forme de château loin d'un village. Sérieusement, c'est pas ouf pour la discrétion les gars. Bref, malheureusement June voit son père sortir de ce love hotel et décide d'en parler à sa mère. La mère la punit en lui faisant manger des omelettes. Elle a des airs la Mikasa dans Résumé foireux. Mange mon pain, Eren. Mange mon pain. Du coup, les deux parents divorcent, le père est forcé à quitter la maison, et gentil comme il est, il va dire que c'est la faute de sa fille, parce que c'est bien de blâmer ses conneries d'adulte à son propre enfant, qu'il verra plus jamais d'ailleurs. T'avais qu'à baiser autre part aussi, et peut-être pas tromper ta femme, clairement le père de l'année. La petite va revoir son œuf qui l'empêche de parler dorénavant. On la retrouve sûrement 10 ans plus tard en première, et obligée d'être déléguée des portes ouvertes de sa classe avec 3 autres personnes. Du coup, on va voir son évolution à travers le groupe. Comme il y a pas mal de points positifs, je vais moins défoncer que d'habitude. En effet, ce sont des thèmes qui me touchent particulièrement, mais j'ai pas dit que je ferais pas de vanne. Niveau casting des personnages, pour moi, la meilleure c'est bien June. Je trouve que son traumatisme est bien retranscrit. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a pas des choses à dire. Comme la célèbre phrase, c'est pas parce que je n'ai rien à dire que je dois fermer ma gueule. Elle devient très introvertie et anxieuse. Elle a des mimiques adorables et la seiyuu augmente bien le level de la meuf kawaii. Et on voit bien qu'elle va mal à travers ses mots de vendre dès qu'elle se met à parler. Ce n'est pas abusé pour les gens qui pensent ça, au contraire, les envies de vomir, les pertes de conscience, les tremblements, les maux de tête, tout ça résulte de maladies mentales ou de traumatismes. Je sais de quoi je parle, alors niquez-vous les gens sans anxiété et traumatisme. Elle est courageuse aussi, le fait d'avoir autant d'interactions sociales est vite imposant, surtout pour une classe qui la bolossait, parce que c'est mieux de persécuter les gens différents de toi plutôt que de les aider à aller de l'avant. Bon, quand ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas muette, ils ont tout d'un coup changé d'avis ces bâtards d'adolescents. Elle vit quand même dans un conte de fées, mais c'est la seule chose qui lui apporte un peu de bonheur. Je parle notamment du prince qu'elle imagine et y idéalise. Elle va tomber amoureuse évidemment d'un des garçons de son groupe de délégués. Je trouve leur relation d'ailleurs très touchante, ils sont toujours à veiller l'un sur l'autre, ils s'ouvrent mutuellement aux autres ensemble et c'est nice. Beaucoup des gens qui n'aiment pas ce film ont dit que c'était de la triche qu'elle parle au travers de son téléphone étant donné qu'elle veut pas parler. Sauf qu'elle mesure ses mots par téléphone. C'est bien plus simple de réfléchir à ce qu'on va dire à l'écrit que de parler à haute voix. Si June était complètement muette, le but du film n'aurait aucun sens. Le spectateur espère l'entendre parler sans qu'elle soit terrifiée par ce qu'elle peut dire. Rien qu'en chantant, elle y arrive, même si j'aurais essayé avant quand même. Chanter seule dans sa chambre par exemple, puisque sa mère est jamais à la maison. Un peu con de découvrir que tu peux parler en chantant après 10 ans sans dire un mot MDR. Elle en demeure très touchante et aussi très franche quand elle arrive à s'exprimer. Je trouve notamment avec ce passage du film où elle dit « Les mots peuvent faire très mal, tout détruire et on ne peut pas les effacer. Même si on regrette ce qu'on a dit, on ne peut pas retirer le mal qu'on a fait aux autres. »
Le deuxième personnage masculin principal, Takumi, est du style je m'en foutisme, calme mais très gentil et bienveillant, un peu comme la plupart des mecs du genre. Il est certes cliché, mais lui aussi a souffert et a envie de s'exprimer. Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion d'être aussi développé que Jun, mais il n'en est pas inintéressant, comme beaucoup de héros secondaires. Bien que tout le monde le traite de mec ennuyeux, il aime rendre service et veut protéger Jun. Il peut voler la vedette à cette dernière d'ailleurs, mais je trouve Jun plus attachante. La deuxième fille du groupe, Natsuki, est une fille qui est plutôt jolie, pas superficielle et capitaine des pom-pom girls du lycée. Même si son rôle est un peu resté à je suis là pour le triangle amoureux, je n'ai rien contre elle. Elle mérite plus de développement aussi. Le dernier mec, alias le sportif racaille Daiki, qui s'est blessé avant un match de baseball important, alors que c'est lui-même qui a mené son équipe à ce championnat, est aussi cliché, mais a une petite évolution sympatoche, notamment avec Takumi et Jun. Pareil, j'aurais voulu plus sur ce personnage. Malheureusement, je trouve que les passages avec sa team de sportifs auraient dû être aussi poussés, mais bon, le film dure que 2 heures. La mère de Jun est relou. En vrai, je pense que c'est dû à un manque de communication, un comble pour une meuf muette. Je la trouve trop directe et parfois violente dans ses mots. Elle ne comprend pas sa fille et ne voit pas qu'elle essaie de faire de son mieux pour communiquer avec les autres. J'aurais voulu plus de relations mère-fille. Je dis beaucoup que j'aurais voulu plus de développement comme si je faisais ma liste de cadeaux de Noël, mais c'est presque ça manque de cadeaux les gars. Le Père Noël nous a pas gâtés cette année. Niveau scénario, il n'y a pas énormément d'enjeux, on peut même dire que c'est prévisible, mais pour un slice of life, on n'en demande pas plus je trouve. Beaucoup de clichés, mais il en faut pour s'attacher au personnage. Il faut juste au bout d'un moment aller plus loin, et justement ça manque de développement. Des scènes parfois trop courtes à mon goût auraient eu plus d'impact en animé. C'est malheureusement le cas pour beaucoup de films d'animation. On s'attache quand même aux personnages, on veut qu'ils y arrivent tous. Même si la fin m'a laissé un goût amer en bouche, sans connotation sexuelle, on reste sur du cliché du quatuor amoureux classique. J'aurais préféré une meilleure fin. Au moins la romance n'en est pas niaise et ça c'est quelque chose à remarquer surtout dans ce genre de film. Niveau rythme, le début est long à démarrer, du coup les gens décrochent vite. JPP moi quand je mate un truc c'est jusqu'au bout. Surtout un film de 2 heures, ça tue personne de finir ça et d'avoir un avis entier sur le film et partir au début et dire que c'est de la merde alors que le mec n'a même pas un avis global. Même si tu penses avoir perdu 2 heures de ta vie. De toute façon tu te fais déjà chier de base à regarder des animés donc bon. J'ai bien aimé le fait que Jun soit traumatisé et retranscrit bien le mal-être de la jeune fille. C'est le truc intéressant et bien fait. Oui, parce que je vais avoir tous les fanboys et fangirls de Koe no Katachi qui vont venir casser les burnes en com en mode « Mais ça a déjà été fait dans Silent Voice !» Oui mec, le truc c'est que le film est sorti en 2015, or le moment où Silent Voice a fait le plus parler de lui, c'est avec la sortie du film, c'est-à-dire en 2016, donc viens pas me dire des trucs que je sais déjà. Graphiquement, l'animation est très jolie, rien à redire, c'est fluide, les plans sont corrects, les décors aussi, beaucoup de mouvements dans un school life drama, c'est un truc à noter quoi. Bien qu'il y ait quelques voitures et vélos en 3D, mais pas dérangeant du tout. Le chara-design est classique, mais passe nickel pour ce genre d'animé. Au cas où vous l'avez pas deviné, c'est celui de Toradora, Anohana, et pour les weeboo, Your Name, et oui, ce bon vieux Masayoshi Tanaka. Les OST par contre, ma gueule, elles envoient du pâté. Autant celles en font que celles chantées pendant la comédie musicale. J'étais dans une sorte d'ASMR d'animé avec les OST et les seiyuu qui font toujours un excellent taf, donc j'ai deviné qui ils étaient avant de checker sur My Animalist évidemment. Non, je ne suis pas fan des voice actors. Nous avons la talentueuse Minase Inori pour l'INFP traumatisé, le meilleur Uchiyama Kuki pour l'INTP Friendzoner, la super cool Amamiya Sora pour le SFJ Friendzoné, et le super cool Osoya Yoshimasa pour le STP Mancho. Bref, malgré tous les trucs négatifs que j'ai pu dire sur ce film, je le trouve vraiment bon. Il est délicat, sensible, se veut non superficiel, pas de tire-larme et pas niais non plus. Il se regarde sans se prendre la tête avec un bon casting, des belles OST qui peuvent autant toucher certains en se retrouvant dans les personnages qu'ennuyer d'autres en les trouvant trop chiants et superficiels. Moi je dis qu'il vaut mieux le regarder soi-même pour se faire un avis, rien de mieux que pour ensuite étaler sa science comme moi. C'est une histoire touchante nous racontant à quel point il est difficile de s'exprimer, surtout dans notre société d'aujourd'hui où maintenant les interactions orales disparaissent de plus en plus et où les mots peuvent être aussi douloureux que n'importe quelle blessure physique.